Nous voici à nouveau pour la leçon sur le carré et le rectangle. Vous deviez revoir les caractéristiques, en tout cas vous deviez voir et lire la leçon sur les caractéristiques. Les caractéristiques, c'est qu'est-ce qu'on doit avoir pour qu'un polygone soit un carré, qu'est-ce qu'on doit avoir pour qu'un polygone soit un rectangle. Donc, notre carré, je l'ai tracé ici. Pour qu'un polygone soit un carré, il faut qu'il ait 4 côtés égaux, donc 4 côtés de même longueur. Donc ici, j'ai tracé des côtés de 11 cm. D'accord? Donc hop, on place bien le 0 sur le trait et nous voilà avec 11 cm. Pareil ici. Pareil en haut. Et ce côté-là aussi. D'accord? Donc nous avons bien nos 4 côtés de même longueur. Ici 11 cm. Et nous allons vérifier si nous avons bien nos angles droits. Alors pour que vous sachiez, s'il y a 3 angles droits, il y en a forcément 4. C'est comme ça, c'est géométrique, c'est mathématique. Donc on n'est pas obligé de vérifier les 4, on peut en vérifier 3. S'il y en a 3, il y en a forcément 4 sur un quadrilatère. Donc un quadrilatère, je rappelle, un polygone qui a 4 côtés comme notre carré. Donc ici, on se sert du gabarit qu'on a fabriqué tout à l'heure. Hop. Vous voyez bien que les traits suivent bien mon gabarit, donc j'ai bien un angle droit. Là aussi, j'ai bien un angle droit. Là aussi, j'ai bien un angle droit. Je vais le vérifier. Je vais vérifier le quatrième. Mais s'il y en a 3, comme je vous ai dit, il y en a 4. Donc vous voyez bien, là aussi, il y a encore un angle droit. Donc pour que notre polygone, notre quadrilatère soit un carré, il faut qu'il ait 4 côtés de même longueur et 4 angles droits. Voilà, si vous avez ça, vous avez un carré. Donc, petite précision également. Ici, j'ai refait le même carré juste pour vous expliquer quelque chose parce que souvent, et d'ailleurs je viens de le faire également, on trace le carré dans ce sens-là. Et dès qu'il n'est plus dans ce sens-là, on dit « Ah ben non, c'est pas un carré ». Eh bien, je vais vous montrer que si, vous voyez bien, ici c'est un carré. Donc ça, c'est un carré, d'accord? Mais dans ce sens-là, c'est également un carré. Les caractéristiques n'ont pas changé. Si ces angles sont des angles droits comme ça, comme on ne transforme pas la figure, le polygone, ici, il a aussi 4 angles droits et 4 côtés égaux. Donc là, quel que soit le sens dans lequel on trace notre carré, ça reste un carré. C'est très important de s'en rappeler. Donc ici, ou ici, ou ici, ou ici, c'est un carré. 4 côtés égaux, 4 angles droits. Carré, c'est tout. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire la même chose avec le rectangle. Le rectangle, ses caractéristiques, c'est quoi? Côté opposé de même longueur, 2 à 2. Ça veut dire que celui-là sera égal à celui-là et celui-là sera égal à celui-là. Et en plus des côtés opposés égaux, il doit aussi avoir 4 angles droits. D'accord? Donc 3 angles droits, puisqu'on a dit s'il y en a 3, il y en a 4. Donc on va vérifier déjà les angles droits, c'est le plus facile. Enfin pour moi quand je tiens le téléphone, sinon c'est pas difficile de mesurer. Angle droit, angle droit, angle droit, on voit bien que ça suit. Et angle droit. Donc nous avons bien nos 4 angles droits. Maintenant, on va mesurer. Ah, j'ai pas pris du bon côté. Il faut prendre du côté des centimètres. Donc 14 cm en haut. 14 cm en bas. 3 cm à droite. Et 3 cm à gauche. Donc, nous avons bien nos côtés égaux 2 à 2. L'un en face de l'autre grâce aux angles droits. Mais ça, on verra ça dans une autre leçon. Donc, nous avons bien nos côtés égaux
opposés, nos côtés opposés égaux, et nous avons bien nos 4 angles droits. Donc, comme pour tout à l'heure, le carré, je sais qu'on a l'habitude de dessiner et de tracer comme ça notre rectangle, mais s'il est comme ça, c'est aussi un rectangle. S'il est comme ça, c'est aussi un rectangle. S'il est comme ça, c'est aussi un rectangle. L'orientation, on va dire le sens dans lequel on dessine notre figure, notre polygone, n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de mesurer les côtés et de mesurer et de vérifier les angles grâce au gabarit ou grâce à une équerre. Je vous ai fait faire le gabarit parce que je sais qu'une équerre, parfois, on se trompe d'angle, surtout quand on commence à manipuler l'équerre, on se trompe, il y a des angles un peu plus fins et on ne choisit pas les bons. Donc là, avec cette technique-là, on est sûr de choisir les bons puisque les autres, on n'a pas d'angle, on n'en a qu'un. Donc c'est plus facile de vérifier. Donc nous avons vérifié les caractéristiques du carré, nous avons vérifié les caractéristiques du rectangle. Eh bien, nous allons maintenant vérifier les caractéristiques du triangle. Le triangle, c'est simple, c'est facile. Attention, un triangle quelconque, c'est-à-dire un triangle qui n'a pas de particularité. D'accord? Un triangle qui n'a pas de particularité, il a juste 3 côtés. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à faire. On ne mesure pas les angles puisque c'est seulement le triangle rectangle qui a un angle droit. Donc pour avoir un triangle rectangle, eh bien vous voyez là, on a un rectangle. Si on trace ici la diagonale, donc la droite, ou on va dire le segment qui relie 2 angles opposés, si on trace ici, je ne vais pas le faire parce que là je ne pourrais pas vraiment avec le téléphone, mais imaginez que je trace ici, ça nous fait un côté, un côté, un côté, donc 3 côtés. Donc un polygone à 3 côtés, un rectangle. Et ici, on l'a mesuré tout à l'heure, mais je vous le remontre quand même, un angle droit. Un triangle rectangle, c'est parce qu'on l'appelle comme ça parce que ça fait la moitié d'un rectangle. Donc, bon, j'ai un peu bougé, je suis désolée, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Donc, le triangle rectangle, c'est un triangle particulier. Ici, ce sont des polygones particuliers, même des quadrilatères particuliers parce qu'ils ont 4 côtés. Donc, les polygones qui ont 4 côtés, je rappelle que ce sont des quadrilatères. Et ici, nous avons notre triangle quelconque, c'est-à-dire qu'il n'a pas de particularité. Je sais, on dirait que ces deux côtés-là sont de même taille, mais j'ai mesuré et celui-là, il est un peu plus long que celui-là. Donc, on apprendra plus tard comment s'appelle un triangle qui a 2 côtés égaux. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, vraiment, je vais vous montrer, il y en a un qui fait un peu moins de 11 cm et l'autre qui fait un peu plus de 11 cm. Donc, même à quelques... Voilà, celui-là, il ne va pas jusqu'à 11 cm. Et celui-là, il dépasse. Et en géométrie, comme il n'y a pas d'à peu près, si c'est pas égal, voilà, ça dépasse un tout petit peu. Hop. 11, presque 2. Et l'autre, c'était pas encore 11. Donc, à 3 mm près, je sais, ça se voit pas vraiment là-dessus. Mais en géométrie, c'est la précision qui compte et c'est les mesures qui comptent. Donc, c'est un triangle quelconque. J'espère que ça vous aura aidé. Je vous embrasse très fort et à vos exercices. Bisous!